Ils sont dissipés sur le plateau, mais on va y arriver. Pour nous parler de l'expo Samphil le lieu au Mans, Grande Rue au Mans, Gaëtan Cruchet, bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous allez nous parler de ce que vous exposez actuellement dans cette galerie. Et puis après, nous parlons du livre Traces qui va sortir le 28 octobre prochain, demain donc, aux éditions de l'Arénette. Marie Éméide, vous êtes journaliste et co-autrice de ce livre. Et Éric Leprince, vous êtes artiste peintre et co-auteur de ce livre. Bonsoir. Bonjour. Avec grand plaisir pour découvrir cette œuvre. Mais avant, nous allons parler de Samphil que vous exposez, Gaëtan Cruchet, en ce moment à la galerie Le Lieu, je l'ai dit, Grande Rue au 53 au Mans, dans le Vieux-Mans. Là, tout est dit au niveau pratique jusqu'au 12 novembre prochain. C'est qui Samphil? C'est qui, c'est quoi? C'est un artiste, sartois, pardon, il est de Chaignes, à l'orée de la forêt de Bercé. Alors, c'est un hasard, certains disent qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est un hasard. Il travaille essentiellement du bois. Oui. Ces pièces, vraiment, je suis hyper étonné, même si j'ai eu de grands artistes, comme Éric Leprince, au lieu, mais vraiment, cette expo amène... une expo, c'est forcément à voir. Bien sûr. En parler, c'est plus compliqué quelquefois, mais c'est vraiment étonnant, les réactions. J'ai jamais vu ce type de réaction. Il y a toutes sortes de gens qui rentrent parce que il a un univers qui lui est totalement propre. Alors, c'est vrai que c'est des œuvres donc sculptées, vous l'avez dit, et en fait, il travaille évidemment le vide et le plein. Bon, j'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais Non. Ce qui est bizarre dans son travail et ce qui interroge en tout cas, c'est que dans une seule pièce comme ça, il y a le vide qui vient creuser et créer comme des sortes de galeries. Et donc, c'est vrai que quand on voit la pièce de l'extérieur, on se demande un petit peu comment c'est fait. Je pense que c'est la première chose qui interpelle. Oui, il y a trois choses qui interpellent. Effectivement, ce que vous venez d'évoquer, le fait que c'est du bois coloré, enfin, il est peint. Il est peint. C'est à chaque fois, que ce soit, parce qu'il y a des sculptures et des tableaux sculptures, à chaque fois, c'est une seule et unique pièce de bois. Il n'y a aucun collage. C'est bluffant. Alors, ce qu'on n'imagine pas, quand on voit les images, moi, j'ai pas eu encore le plaisir de le voir en vrai, c'est vrai que la première réaction qu'on a, on a l'impression d'un assemblage, et puis quand on comprend que c'est une seule et unique pièce de bois, là, on commence à se dire... Bon. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Alors, on sait que dans la tête des artistes, c'est, à mon avis, assez compliqué. C'est pour ça que je ne suis pas artiste, parce que je suis quelqu'un de très simple, Bien sûr. voire simplet. Et non, mais effectivement, la conceptualisation, se dire qu'il a son idée et qu'il va aller travailler le bois, le creuser, parce qu'il part d'un bloc. Il commence à la tronçonneuse, après la gouge, le ciseau à bois, la râpe, la lime, ça fait tous le même geste avec vous, que ce soit la tronçonneuse, la lime, enfin voilà, c'est tout. Voilà. Alors après, il peint. Alors vous m'avez dit trois choses qui interpellent. Le même bloc, la peinture. Alors, la peinture, c'est le deuxième aspect justement, parce qu'on est plus habitué à de la sculpture, surtout pour le bois brut. Oui, là, la peinture... Voir l'essence, voir les veines, etc. Là, vraiment, c'est ça. Et puis, les formes. Vraiment, les gens sont stupéfaits. Et alors, justement, ils découvrent que c'est du bois après. Pour beaucoup, ils pensent que c'est de la résine. Parce que la complexité de son travail fait qu'on pourrait croire, effectivement... Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de montage, ou de montage, ou de résine, mais pas un seul bloc de bois. Donc là, ça a presque un aspect un peu psychédélique pour certains, un peu op art pour d'autres, en fonction de comment on les regarde. C'est vrai que c'est assez unique, c'est assez difficile de vous en parler, parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de rentrer dedans. Enfin, il y a quelque chose... À l'unanimité, et c'est ça qui me bluffe, c'est que les gens sont bluffés justement en disant, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est... On n'a jamais vu ça nulle part. Souvent, on fait des références quand on voit des œuvres d'art. On dit « ça me fait penser à ». Alors moi, je sais que ça m'agace un petit peu quand je reçois des gens au lieu et qui me disent toujours « tel artiste me fait penser ». Et là, ça fait penser à rien. Ou à tout.
Ou à tout. Je préfère que ça soit à tout qu'à rien. À notre imaginaire. En tout cas, moi, en préparant l'émission, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il parlait d'une réalité concrète, du vide qui nous échappe, le creux, et puis de la matière très concrète, le plein, les bosses. Et en fait, finalement, on est plus touché par ce qu'on ne voit pas. Donc l'espace, comment il fait ces virages. Moi aussi, je fais des gestes du coup. Et c'est vrai que c'est une belle interrogation. Vous êtes une galerie, on va en parler tout à l'heure avec l'Artothèque où on peut louer des œuvres. Là, on peut en acheter, on peut en mettre chez soi. Et puis, si je puis me permettre, il y a un large panel de prix, ce qui permet aussi de rendre accessible ce travail. Et c'est intéressant aussi, et parce qu'il faut qu'ils en vivent, les artistes. Il faut qu'ils en vivent, et il faut que les acquéreurs potentiels, il en faut pour tout le monde. Tout le monde n'a pas 100 000 € à mettre dans une œuvre. Non, tout à fait. Alors déjà, on vient les voir, on vient les découvrir. Au 53 Grande Rue, le lieu, si vous n'avez pas encore été découvrir le lieu, la galerie, et Gaëtan Cruchec, qui n'est pas un artiste, mais qui, selon moi, pourrait quand même convenir à la définition. Vous êtes tout à fait d'accord, je vous vois hocher de la tête, Marie-Aimée Hide. Vous avez écrit, alors vous allez me dire si vous avez écrit d'après les œuvres, après avoir sélectionné les œuvres, ou comment s'est passée votre collaboration avec Éric Leprince pour ce livre Traces. Au départ, il n'y a pas de projet de livre. C'est simplement en voyant les œuvres d'Éric, je travaille avec lui, enfin pour lui, avec lui depuis plus de 4 ans maintenant. Et en voyant ses œuvres, notamment ses marelles, et puis surtout les cigus, je me suis mise à écrire toute seule dans mon coin. Et je lui envoyais les textes pour savoir ce qu'il en pensait. Bon, il était d'accord. Et quand il exposait, il mettait mon texte dans son expo, ce qui était plutôt sympa. Et puis un jour, comme on avait tout le matériel, et lui ses photos de ses œuvres et moi les textes, on s'est dit pourquoi pas, on a fait une proposition, puis voilà. Donc il n'y avait pas de projet au départ. Alors, du coup, c'est un dialogue en fait entre votre découverte de son travail. C'est-à-dire que mes textes, les textes ne sont pas du tout explicatifs de la peinture d'Éric Leprince. J'ai pas dit cartel, j'ai dit dialogue justement. Ça vient s'ajouter sans décrire, c'est autre chose. C'est mes divagations par rapport à ses œuvres. Il y a des gens qui ne comprennent pas toujours. Non, mais enfin bon, ben voilà. J'ai essayé, ben voilà. Vivre avec, du coup, Éric Leprince, ce qu'elle écrit, est-ce que vous y retrouvez une partie de vos pérégrinations d'artistes? Oui, complètement. Avec Marie-Aimée, on a quand même un univers culturel commun, beaucoup de références en commune, et puis son regard sur la peinture est toujours intéressant, sur la mienne, notamment parce que à la fois elle y voit des choses que j'ai pu inscrire, et puis aussi elle m'ouvre des portes qui sont liées à son histoire, qui sont liées à son regard. Et je trouve que ça apporte une autre dimension complètement différente quelquefois à mon travail. Et ça me permet aussi d'évoluer dans mes séries. Ça me permet de m'interroger, d'aller vers d'autres choses. Et le travail sur ce livre-là, qu'on a appelé Traces, parce que bon... La trace qu'on laisse. Oui, la trace que l'on laisse. Puis je laisse beaucoup de petites traces moi, dans mes peintures un peu partout, des petits zigouigouis, des petites choses dessinées qui ramènent à l'enfance, ma peinture est toujours très axée sur le monde de l'enfance et le regard qu'un enfant peut avoir sur la nature, les poissons ou les jeux, les marelles par exemple. Là, c'était l'occasion aussi de présenter la série des marelles que j'ai peu exposée. Et Marie-Aimée m'offre cette fenêtre, hein, et je pense qu'elle nous amène à avoir un autre regard sur mes peintures qui n'était pas du tout celui forcément que j'avais au départ, parce que quand on peint, on n'a pas forcément une idée préconçue des choses. Je suis pas un peintre intellectuel dans l'idée, quoi. mais voilà, l'exercice est difficile. C'est vrai qu'on n'en présente pas forcément souvent. En dehors des grands maîtres qu'on étudie, soit pour de l'anatomie, soit pour un grand courant artistique, c'est un exercice un peu difficile. Il faut une belle reproduction. Est-ce que ça va être une critique? Est-ce que ça va être un cartel explicatif? Est-ce que ça va être un poème, etc. Je trouve que c'est un exercice difficile. Et c'est intéressant parce que quand on découvre votre travail, Éric Leprince, là, vous avez tout de suite eu des traductions qui parle au lecteur sur la série avec les poissons, avec l'éblouissement. Voilà, vous n'avez pas appelé ça, je ne sais pas, retour de marée, quoi. Enfin, voilà, ces espèces de fenêtres d'ouverture dedans-dehors, pardon. C'est vrai qu'un aspect qui pourrait être plus abstrait, là, tout de suite, on a l'idée d'ouverture. Et j'ai beaucoup aimé la partie tohu-bohu, où justement, vous avez cette espèce de mélange avec les marelles, une histoire, des petites images du passé qui viennent comme ça. Et c'est vrai,
pour le coup, que c'est des choses qu'on n'a pas forcément au premier regard quand on regarde votre travail, quand on regarde vos toiles. Tohubohu, ça vient aussi, Eric a parlé de nos intérêts communs, c'est la Genèse, Tohubohu, et ça n'a rien de religieux quand je vous parle de la Genèse, mais le Tohubohu, c'est ça, c'était le chaos initial, d'où tout serait sorti. Et donc moi, les fonds de ces marelles me font penser à ça, cette espèce de magma, de soupe primordiale, qui est et le monde est en train de se faire derrière la marelle, qui est comme un vaisseau spatial qui navigue à travers le temps, quoi. Donc moi, ce sont mes élucubrations, je vous le dis comme ça, mais bon, voilà. Ce que j'ai voulu faire, parce que ces marelles, c'est l'idée, oui, d'une espèce de zone franche. Là, il y a un fond très matiéré, très texturé, qui peut être un peu la référence au sol des marelles classiques, dans des univers différents. Et dessus, j'inscris la dualité, parce que la marelle, c'est toujours la dualité, terre-ciel, masculin-féminin, vie-mort, lumière-ténèbres, et autour des éléments souvent biographiques, je veux dire, mais pas forcément biographiques, les deux, pas forcément compréhensibles. Je raconte une espèce d'histoire, je crée un monde, un peu comme dans la Genèse, t'en parlais, il y a un monde qui est en train de se créer sous les yeux de ceux qui regardent ce tableau-là, et à eux peut-être d'aller voir, d'aller chercher des choses. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une dame qui m'a acheté une marelle et qui avait retrouvé complètement autre chose dedans, et qui était très en phase avec son histoire, et ça devient passionnant, quoi, parce que c'est... Il y a une vie de l'œuvre qui finit par vous dépasser et enfin vous dépasser en tout cas, qui n'est plus de votre fait une fois que l'œuvre est produite. Elle continue à vivre auprès des autres. Alors moi j'ai découvert dans le dossier de presse sur l'histoire de ce passé refoulé le mot, l'inverse d'amnésie, l'anamnèse en fait. Oui. Et c'est vrai que ça, je trouve que ça circoncie bien l'idée de ce projet qui est en fait de ne pas refouler ses impressions. On n'est pas dans l'histoire de raconter un passé au sens narratif du terme, mais vraiment de ressentir, de sentir de nouveau des émotions et des instants à partir d'une œuvre concrète, des images concrètes. C'est un peu ça, quoi. Moi, j'ai parfois du mal, je tourne en rond au sens propre du terme, physiquement, quand je commence à écrire un truc. Et il suffit d'un mot, d'une étincelle, et puis je peux dévider la bobine de fil. C'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai pas de choses, de plan préconçu, vraiment pas. Et je m'interdis rien non plus. Mais voilà, ça vient, ça sort, et puis voilà, quoi. Et puis je soumets... Moi, ça correspond bien à ma façon de peindre, en fait. Je travaille aussi comme ça, aussi, avec une grande liberté. Je me lance un peu à corps perdu dans la matière, dans les couleurs. J'ai une idée de départ, peut-être un thème, et même quelquefois, je peux démarrer en me disant, je vais sûrement travailler sur des poissons, puis ça peut déraper complètement sur autre chose. Je me laisse porter par les événements, par la matière, par le temps, par ma vie, par... je sais pas, une remarque, par l'actualité, par plein de choses. Et puis un monde se construit sous mes yeux petit à petit. Et à l'arrivée, il y a souvent une forme de surprise qui est de me dire j'ai terminé, et j'ai fait cela, et voilà. Et c'est tout. Et c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, c'est un peu ce dont on a envie quand nous, on le reçoit en tant que visiteur, voilà, d'avoir... une matière, une émotion, un point de vue, une couleur, un format, enfin tout ça, tout ce que vous avez dit, évidemment à ressentir. Et c'est vrai que à emmener chez soi, on parlait tout à l'heure d'acquérir ou de louer une œuvre. Voilà, ce livre Traces vous propose un regard des mots, d'autres émotions en regard des œuvres d'Éric Leprince avec Marie-Aimée Hid, pardon. Ça sort demain aux éditions de La Rainette. Je voudrais quand même signaler que nous avons une préface de Roger Blaquière, qui est quand même un peintre qui a eu le prix de Rome, donc c'est important. Que l'on remercie. C'est important pour nous. Très belle préface à découvrir. 20 € pour emporter un peu de la folie de ces artistes chez vous, avec Traces et donc cette très belle préface, c'est vrai, de Roger Blaquière. Éric Leprince, Marie-Aimée Hid, merci d'être venu nous parler de ce projet sur le plateau. Gaëtan Cruchet, merci d'être venu nous parler de Samphil à découvrir jusqu'au 12 novembre à la galerie Le Lieu au Mans. Merci à tous et nous, on se retrouve tout de suite pour prendre des œuvres et les emporter chez soi.